Bonjour, Monsieur Colpin pour les élèves de Terminal ES1 du lycée Gaston Monnerville. Aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice qui a été donné au bac cette année, bac 2018 à Pondichéry. Exercice 2, on ne traitera que celui-ci dans cette vidéo. Un exercice de probabilité très abordable qui pesait 5 points. Et 5 points, ça représente un quart du sujet. Donc ce que je propose là tout de suite, c'est que vous imprimiez ce sujet de bac. Je vous l'ai mis dans le mail que je vous ai envoyé, il est en pièces attachées. Vous l'imprimez, vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez de faire le sujet et ensuite vous y revenez. Voilà, on y retourne. Donc, d'abord, remarquez qu'il y a 3 parties. Les différentes parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante. Donc on peut faire une sans faire les autres. Voilà, première remarque très importante. Si on décortique ces parties, partie A, vous l'avez lu, c'est un exercice de proba conditionnel très classique. Probabilité conditionnelle. C'est ce qu'on a fait en premier sur la probabilité dans l'année. Dans l'année, on a fait commencer par les probabilités conditionnelles. Chapitre que vous avez bien aimé, avec des bonnes notes au contrôle. Partie B. On note X, une variable aléatoire qui prend pour valeur la dépense en euros d'un client suite à un achat. On admet que X suit la loi normale. Donc ça, c'est le cours qu'on vient de développer dans la vidéo précédente. La loi normale. Et pour exploiter une loi normale, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on vous donne la moyenne qui vous donnera l'axe de symétrie, l'abscisse de l'axe de symétrie de la courbe de Gauss, la courbe de Gauss, la courbe en cloche, et un écart type de 3 qui vous donnera la distance entre l'abscisse d'un des points d'inflexion et l'abscisse par laquelle passe l'axe de symétrie de la courbe. Cet écart type, en quelque sorte, mesure la dispersion de la variable aléatoire. Donc partie B, donc c'est une loi normale. On va voir ça. Partie C, une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des échantillons de 200 personnes. Tiens, échantillon, on a fait ça cette année aussi. Alors, est-ce que c'est un intervalle de confiance? Est-ce que c'est un intervalle de fluctuation? On va lire le texte. Parmi eux, 75 trouvent que le dispositif sans contact du terminal est pratique. Le dispositif sans contact est pratique. 75 sur 200. Déterminé avec un niveau de confiance de 0,95, l'intervalle de confiance, bah voilà, là il n'y a aucun doute, c'est un intervalle de confiance. C'est celui qui est le plus simple à calculer. C'est f-1 sur racine de n. Pourquoi je vous le dis? Et f plus 1 sur racine de n. Voilà. Bon, vous l'avez déjà essayé de le faire puisque vous avez mis la vidéo sur pause. Alors remontons, donc voilà les 3 parties. Une partie probabilité conditionnelle très classique. Partie B, loi normale. Partie C, intervalle de confiance. Alors on y va. Donc, vous avez lu le texte. Donc 80% des personnes règlent une somme inférieure ou égale à 30 €. Parmi eux, donc, probabilité conditionnelle, 40% paient en espèces, 40% paient avec une carte bancaire, les autres sans contact, et les autres payent avec une carte bancaire en mode code secret. 20% des clients règlent une somme strictement supérieure à 30 €. Bah oui, 20%, bah oui, c'est l'événement contraire de inférieur ou égal à 30 €, c'est supérieur à 30 €. Donc le 20%, on aurait pu le trouver nous-mêmes, mais il était mis dans le texte. Parmi eux, 70% paient avec une carte bancaire en mode code secret, et les autres paient en espèces. Alors, le mode sans contact a disparu parce qu'on ne peut pas payer au-delà de 30 € avec le mode sans contact. C'est une sécurité. Il existe des gens qui se promènent dans le métro
avec des terminaux qui sont capables de se connecter sur les cartes bancaires avec un mode sans contact et de vous shipper 30 € sans que vous en rendiez compte. Donc c'est plafonné à 30 € le mode sans contact, et pour se protéger de ces nouveaux pickpockets, il existe un procédé, on achète un porte-carte blindé qui coupe les ondes et évite de se faire prendre 30 €. Voilà, revenons à l'exercice. Donc ça se passe beaucoup en métropole, le mode sans contact. Moi, j'en ai pas vu encore en Guyane. Alors, première question. Alors là, on vous définit les différents événements. V, montant inférieur à 30 ou égal à 30 €. E, réglé en espèces. C, carte bancaire avec le code secret. Et S, carte bancaire en mode sans contact. Premièrement, de la probabilité de l'événement V, notez P de V, ainsi que de la probabilité de S, sachant V, notez ainsi. Alors c'est tout simplement une lecture du texte. L'événement V, il est décrit ici, donc on le voit ici, 80% des clients règlent des sommes inférieures ou égales à 30 €. Donc P de V égale 80% égale 0,8. Cette probabilité conditionnelle, sachant qu'on a réglé un achat inférieur ou égal à 30 €. Donc ça se passe ici. Il est marqué parmi eux. Donc S sans contact. Vous trouvez la bonne ligne. 40% paient avec une carte bancaire en mode sans contact, sachant qu'ils ont déjà payé, qu'ils payent des sommes inférieures ou égales à 30 €. Donc cette probabilité ici, c'est 0,4. Traduire la situation de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré. Donc ça part par deux branches, V, V bar. V, donc inférieur ou égal à 30 €. V bar supérieur à 30 €. Ici, il y a trois branches qui partent. Soit je peux payer en espèces, soit je peux payer dans le mode classique, code secret en contact. J'insère ma carte dans le terminal et je tape mon code secret. Soit je paye en mode sans contact. Pour V bar, deux branches, vous pouvez en mettre 3 avec une probabilité qui sera nulle, mais deux branches, donc soit je paye en espèces, soit je paye en mode classique, carte bleue, code secret. Donc pour l'arbre, donc ici, je vais le dessiner, mais donc V ça fera 0,8, V bar 0,2, à partir de V bar, on aura les trois probabilités conditionnelles, 0,4, 0,4 et 0,2 pour la dernière. Et puis ici à V bar, on aura deux branches, 70%, donc 0,7 pour le code secret et 0,3 pour espèce. On peut mettre une troisième branche avec 0 pour sans contact. Donc ça donne ceci. Voilà. Bon, franchement, pas difficile. On y retourne. Calculer la probabilité que pour son achat, le client ait réglé un montant inférieur ou égal à 30 € et qu'il ait utilisé sa carte bancaire en mode sans contact. Donc on regarde là, au moins. C'est pas une probabilité conditionnelle, il y a un et, c'est une probabilité d'intersection, donc on suit les branches en multipliant les probabilités qui s'y trouvent, et ça donnera la probabilité de l'intersection. Donc inférieur à 30 € et qui utilisait sa carte bancaire en mode sans contact. Donc moins de 30 € c'est cette branche-là, sans contact c'est cette branche-là. Donc 0,8 fois 0,4, ça nous fait du 0,32. Voilà. On passe à la suite. Petit b. Montrer la probabilité de l'événement. Pour son achat, le client a réglé avec sa carte bancaire en utilisant l'un des deux modes est égal à 0,62. Donc il a payé en carte bancaire.
Donc soit en mode sans contact, soit en mode contact. Donc ici, on veut calculer P de C union S. Contact ou sans contact. Mais c'est aussi l'événement contraire de P de E. Donc soit il a payé en espèces, soit il a payé en carte bancaire. Hein. Donc E et carte bancaire. Carte bancaire, ça contient les deux événements à régler en code classique avec son code secret et à régler en mode sans contact. Donc je propose de calculer P de E et de faire 1 moins P de E. Donc pour trouver P de E, bien sûr, c'est la formule des probabilités totales. Pardon, je suis trompé. Deux boutons. Donc E est en bout de branche ici, E est en bout de branche ici. Donc je vais calculer P de E à l'aide de la formule des probabilités totales. Donc on y va, un menu. Voilà. Donc P de E 0,8 fois 0,4 plus, il y a une deuxième branche qui mène à E, 0,2 fois 0,3 voilà, 0,38 que j'enlève à 1. Je fais 1 moins ans, c'est 0,38. Si vous le faites de tête, hein, ça fait 0,62. 0,62. Voilà. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est ça. Voilà. C'est fini pour la partie A. Probabilité conditionnelle très classique. Avec une lecture d'énoncé, un arbre pondéré à faire, une probabilité d'intersection, une probabilité totale. On ne vous a pas demandé ce coup-ci une probabilité conditionnelle présente sur la main inversée. Oui, bon, bah pour cette fois-là, ça y était pas. Alors, partie B. Alors, loi normale. Donc, tout de suite, il faut repérer qu'il y a marqué loi normale, moyenne 27,5, écart type 3, et tout le reste se fait à la calculatrice. Donc calculer que la probabilité que ce client ait dépensé moins de 30 €, donc on prend la calculette, on va dans menu stat, j'ai pas sélectionné le menu stat, voilà, dist, normal, NCD, vous vous souvenez. Alors, lower. Alors, la loi probabilité à densité pour la loi normale, en fait, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Donc il faudrait rentrer ici moins l'infini. La calculatrice ne peut pas rentrer moins l'infini, alors on utilise une petite astuce, on rentre un nombre négatif très loin de 0. Donc je rentre moins 10 puissance 99. C'est pas moins l'infini, mais c'est très loin de 0, à l'autre bout de l'univers. Comme les lois densité, de probabilité, de loi normale en forme en cloche vont très vite vers 0, on sera bon avec cette valeur-là, avec la précision qu'on nous demande, on sera tout à fait bon. Upper, donc on va jusqu'à, donc on a dit, calculer la probabilité que ce client ait dépensé moins de 30 €. Donc on met 30. La borne basse, c'est moins l'infini, enfin, ce nombre-là. La borne haute, 30. Sigma, alors c'est marqué dans l'énoncé, 3. Et la moyenne, 27,5. Vous voyez que la loi normale, c'est très simple d'utilisation avec la calculette qui ici va faire, je le rappelle, un calcul intégral, mais qui pour nous est complètement transparent.
Il suffit juste de lui rentrer les informations et la calculatrice fera ce calcul d'intégrale pour nous. Exé. Voilà, ça nous fait une probabilité de 0,79. On avait demandé, dans le texte, il était demandé d'arrondir les résultats, c'est demandé au début, à 0,01 près. Donc 0,8 alors, parce que derrière le 9, il y a un 7. Donc j'augmente le 9 qui est ici de 1, ça me fait une retenue, ça me fait 0,8 de probabilité. Voilà. Donc ici, on écrit P, ouvrez la parenthèse, de x inférieur ou égal à 30, environ égal à 0,8. Calculer la probabilité que ce client ait dépensé entre 24,50 et 30,50 €. On reprend sa calculette. Alors, lower 24,50. Upper 30,50. Sigma ça bouge pas et mu ça bouge pas. Voilà, donc 0,68 arrondi à 0,01. 0,68, là, donc là on écrit hein, P de x inférieur ou égal, alors excusez-moi, P, ouvrez la parenthèse, 24,50 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 30,50, fermez la parenthèse, et donc égal à 0,68. Voilà, c'est tout, ne cherchez pas plus loin, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Partie C, donc je vous avais dit, c'est un intervalle de confiance. Donc on va vérifier qu'on peut utiliser l'intervalle de confiance. Donc rappelez-vous, il y a 3 critères à vérifier. N supérieur à 30, bah oui, on est à 200, donc c'est bon. Ensuite, n fois f, là, il nous faut calculer la fréquence, hein, puisque pour un intervalle de confiance, c'est la fréquence qu'il faut calculer. Donc 175 sur 200, donc la fréquence, ça nous fait 175, il faut que je sorte de là. « 175 sur 200. » Ok, donc les 3 critères, c'est n supérieur à ou égal à 30. Bah, 200, on est largement supérieur, c'est bon. N fois f. Alors, donc 0,875, on l'a dans ans. Hein, 0,75 multiplié par n d'ailleurs 200. Donc ça fait 175. Bon, on est très largement supérieur à 5. Et pour finir, n fois 1 moins f. Donc pour finir, n 200 multiplié par 1 moins 0,875. 25 est largement plus grand que 5. Donc c'est bon, les 3 conditions sont réunies, on peut utiliser l'intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, il faut calculer la borne inférieure, la borne supérieure, avec la formule f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. Donc, ça nous fait donc 0,875 moins 1 sur racine de 200.
Donc 0,8 pour la bande inférieure et 0,875 plus 1 sur racine ah oui, ça. Racine de 200. Voilà, 0,80, 0,95 ici. Donc voilà pour l'intervalle de confiance. Est-ce qu'il faut en faire une interprétation? C'est-à-dire, s'il y a marqué d'interpréter cet intervalle, il faut faire une phrase. Je n'ai pas demandé. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez que cet exercice, facile d'avoir 5 points quand même. À vous de bosser, de refaire peut-être. Vraiment très 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 abordable. Vous voyez qu'après, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais qu'après on parle de suite arithmético-géométrique. D'ailleurs, vous pouvez essayer de le faire dans la foulée. Il n'a rien d'exceptionnel cet exercice. Toujours pareil, avec la suite auxiliaire qui doit être donnée quelque part. La voici. La suite auxiliaire. Démontrer que c'est une suite géométrique. Donc, voilà, comme d'habitude, un peu d'algorithme. Rien de bien méchant non plus sur cet exercice. Voilà, pour essayer de le faire et j'en ferai un corrigé. Quoique je vous mettrai le corrigé qui est donc présent sur le site de l'AppMep. Alors l'AppMep, je vous ai mis dans le mail comment atteindre ce site où il y a tous les sujets de bac et qui plus est corrigés. Les sujets de bac des années antérieures corrigés. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard pour la poursuite du polycopier. Monsieur Colpin pour les terminales ES1.